Salut, alors ça fait un bon moment qu'on s'était pas vu. Déjà je commence par vous souhaiter une bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc vous l'aurez compris, ma résolution pour 2017 c'est d'essayer de reprendre les vidéos. Donc pour ce faire, comme vous le voyez, on va attaquer une nouvelle série de vidéos sur le death metal. Qui sortira à peu près, je vais essayer de tenir ce rythme, c'est-à-dire de faire une vidéo sur le death par mois. Donc une vidéo sur le death par mois. Et puis, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Donc les autres vidéos du mois, il y en aura 4 dans un mois du coup. Ce sera sur d'autres choses. Donc je pense aborder la théorie musicale et le blues, par exemple, de façon à pouvoir agrémenter un peu cette chaîne. Voilà. Donc je vais essayer de m'y mettre. Je vais voir si je peux tenir le rythme. Et puis si jamais j'arrive pas à tenir ce rythme-là, je adopterai peut-être un rythme moins ambitieux, comme une vidéo toutes les 2 semaines. Et toujours en gardant une vidéo par mois de death metal sur le métal, parce que le métal, moi, c'est mon truc. Donc, je veux que ce soit ce que je fais le plus. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, parlons death. Le death, c'est quoi? Le death, c'est du métal qui est fait pour être malsain, lourd et brutal. En gros, le death, si jamais c'était un objet, ce serait une sorte de sulfateuse. Ouais, non. Ou alors une moissonneuse batteuse. Tu vois, l'espèce de gros truc là qui passe dans les champs de blé. Je sais pas s'il y a des champs de blé par là où vous habitez. Moi je suis dans le sud, alors il y a quelques champs. Et puis souvent on voit ces grosses machines jaunes, les moissonneuses batteuses avec un espèce de rouleau énorme avec plein de pics qui avance et que rien ne peut arrêter sur son passage, quoi. Même s'il y a un rocher, elle s'en bat les couilles, quoi. Voilà. Bon le death c'est un peu ça. Alors je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors bon, je suis pas énormément bien préparé mes riffs. Moi j'aime bien faire un peu de l'impro. Donc je vais vous montrer, j'ai improvisé un petit riff de death là. Et puis vous allez voir, donc m'en vouillez pas si c'est pas très carré, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le death. On va plutôt le faire comme ça. Alors voilà un peu ce qu'on va apprendre à jouer dans un premier temps. Donc ça va être plusieurs séries de vidéos, un peu comme j'ai fait pour la vie. Sauf que comme le death, ça a tendance à être un style un peu galère, il va y en avoir plus de vidéos. Plus que 5 en tout cas. Ouais. Alors déjà on va commencer par faire 2 vidéos sur lesquelles je vais reprendre les techniques du heavy metal. Donc c'est-à-dire dans la première vidéo ce sera le palmute, les power chords et puis le triolet. Donc voilà, on va voir comment ces techniques de heavy metal on peut l'adapter au death. Parce qu'au final, avec juste ces techniques qui viennent du heavy, sans rien rajouter, on peut déjà faire un truc qui ressemble bien à du death, même si ça n'aura pas certaines petites pattes death metal qui peuvent vraiment aider. Donc on va voir ça, mais bon, même en utilisant la même technique que dans le heavy metal, il ne faut pas que ça sonne heavy, il faut que ça sonne death. Et donc dans cette vidéo-là, on va voir qu'est-ce qui change entre le son du death et le son du heavy metal. Bon déjà, la façon de jouer. Comme vous allez le voir, sur du death metal, on est de suite beaucoup plus dans les graves. Au lieu d'aller chercher, comme on fait sur le heavy, souvent on va chercher le truc ici, là. Dans le death metal, on va plutôt aller chercher des trucs par là.
plus grave. Il y a ça déjà, donc dans la façon de jouer. Et puis il y a le son en lui-même. Moi je recommande d'utiliser plus de distorsion et un peu plus de reverb. Ensuite, donc il faut une distorsion bien violente. Ensuite, sur l'égaliseur, vous mettez un peu plus de bas médium et vous pouvez mettre un peu plus d'aigu aussi, de façon à avoir un son qui va être un peu plus piquant, un peu plus froid, donc grâce aux aigus, et puis un peu plus violent grâce au bas médium, qui vont renforcer le côté vraiment violent de la guitare, vraiment le côté sulfateuse, parce que les bas médiums, c'est vraiment une espèce de grosse vague qui a un son caractéristique du death metal. C'est ce qui va donner le côté gras en fait. Et le côté gras, c'est vraiment indispensable. Donc voilà pour la première chose. Et surtout, aussi, ce qui va changer, c'est l'accordage. Parce que pour du heavy metal, on s'accorde soit en standard, soit on trouve un accordage un peu plus bas. Des fois pour le heavy, par exemple, on veut s'accorder en ré, donc un ton plus bas, ou alors on peut s'accorder carrément 2 tons plus bas. Non, pas 2 tons plus bas pour le heavy, je dis n'importe quoi. Un ton plus bas ou un demi-ton plus bas. Mais jamais en dessous. Ou en standard, ça marche aussi très bien. Par contre, on ne joue pas du def en standard. C'est trop aigu. Ça manquera de gras. Ça sera pas assez... il va manquer quelque chose, quoi. Donc, du coup, pour jouer du def, il faut s'accorder plus bas. Donc, si vous êtes débutant, que vous avez qu'une guitare, et que vous voulez garder la possibilité d'avoir votre guitare accordée standard, moi, ce que je vous recommande, c'est quand vous savez que vous allez jouer du def et que vous voulez un bon son, de l'accorder un ton plus bas. Donc pour accorder un ton plus bas, c'est simple. Au lieu d'avoir, par exemple ici, c'est normalement sur une guitare standard, c'est l'accord de mi. Au lieu d'avoir ici un mi, le mi, on va l'avoir, quand c'est accordé un ton plus bas, à la seconde case. Et là, donc, ce sera un ré, en fait. Et là, tu vas avoir un mi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on accorde ? Au lieu d'accorder avec la corde à vide, on accorde et on va chercher le mi en mettant la corde ici, en mettant le doigt à la seconde case. Pour la corde de la, c'est pareil. Au lieu d'avoir le la ici, on va l'avoir à la seconde case. Et etc. Pour toutes les cordes, c'est pareil. Du coup, la dernière corde, un ton plus bas, ce sera un ré. Cette corde-là, ce sera un ré. Bon, mais pas sur ma guitare. Moi, je suis accordé encore en dessous. Alors donc, s'accorder en ré, c'est bien. C'est le minimum. Mais si jamais vous avez 2 guitares, que vous avez la possibilité d'utiliser 2 accordages différents, ou alors que vous vous en foutez de l'accordage standard parce que vous voulez jouer que du métal, et que donc, même si vous n'avez pas d'accordage standard, c'est pas grave, parce que même en accordage en dessous, on peut très bien jouer un blues par exemple en étant accordé en ré, ou même en étant accordé en do ou en si, on peut très bien jouer un blues. Bon, et quitte à mettre un capot d'astre quand vous jouez des trucs un peu plus doux, un capot, c'est le truc qui vient de pincer les cordes là pour que ce soit plus aigu. Vous pouvez quand même accorder votre guitare plus grave, et si jamais vous faites majoritairement du métal, ça va être intéressant. Donc, si vous voulez vraiment jouer du métal, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un accordage au minimum en do. En do, on commence à avoir un accordage qui sonne déjà bien gras. Donc en do, c'est 2 tons en dessous de l'accordage standard. Donc pour accorder, il faut mettre le doigt à la 4e corde, à la 4e case, ici. Donc il faut avoir le mi, là, le la, ici, etc. Donc au lieu d'accorder normal, on accorde avec un barré à la 4e case. Et donc, cette dernière note, ce sera un do. Le do, c'est pas mal. Mais moi, c'est pas mon préféré pour le death metal. Mon préféré, moi, c'est le si. Alors, pourquoi l'accordage en si ? Parce que si jamais on va encore plus grave, par exemple qu'on commence à aller s'accorder en la ou en sol encore bien en dessous du si, ça va avoir un son tellement grave sur la guitare que ça va sonner presque comme dans le hardcore en fait. Ça va avoir un son qui va être trop moderne en fait. Ça va plus du tout sonner old school. Donc moi j'aime bien avoir un son qui sonne un peu old school, donc il faut que ce soit grave, mais que ça sonne un peu old school. Et si on va trop grave, si on se met en la ou par exemple en sol, mais là ça va plus trop sonner old school en fait, parce que le son va être vraiment trop grave. D'un autre côté, pour moi c'est très important d'avoir quelque chose de gras, de dégueulasse, quelque chose de bien fat, tu vois, au niveau du son.
pour avoir vraiment beaucoup de fat, sans que ça parte dans les sonorités trop modernes et que ça sonne toujours old school, ben je trouve que le si, c'est, à mon sens, l'équilibre parfait. Do, c'est bien, mais ça manque encore un tout petit peu de fat, et si, ça sonne toujours assez old school, ça va, mais par contre, ça commence à devenir bien fat. Et en fait, l'accordage en si, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'accordage standard de la 7 cordes, en fait. Donc pour accorder en si, ben on fait comment? Et ben, je vais vous donner les notes une par une. Donc soit vous avez un truc qui reconnaît les notes, et dans ces cas-là... Ah, j'ai oublié un truc. Bien sûr, pour le ré, vous pouvez garder un jeu de cordes standard, mais quand vous voulez faire du do ou du si, en accordage, c'est pas avec un jeu de cordes standard. Donc moi, ce que je recommande pour le do et le si, c'est de prendre un jeu de cordes avec des cordes plus grosses. Donc pour le si, moi les cordes que je prends, et que je recommande du coup, bon, alors j'ai pris Ernie Ball, mais Ernie Ball c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui est bien. Par exemple, il y a Rotosound, qui font des très très bonnes cordes aussi. Made in England, donc c'est vraiment pas mal, mais Ernie Ball c'est bien aussi. Alors donc là c'est des Ernie Ball, donc j'ai pris un jeu de cordes standard, comme vous pouvez voir, donc 10-52. Et en plus de ce jeu de cordes standard, j'ai pris une autre corde plus grosse, qui est une corde de 64. Donc comment qu'on fait? Eh bien, on prend sa corde de 64, et en fait la corde de 64, eh bien on la met en dernier. Donc ma corde de 64, ça va être la corde de si. Celle-là, en fait, c'est une corde de 64. C'est ce jeu de corde-là que j'ai monté actuellement. Voilà. Ensuite, la corde de 52, donc qui est la plus grave du jeu standard, on va la mettre en cinquième, ici. Donc là, c'est ma corde de 52. La corde de 42, on va la mettre ici. Voilà, donc là, c'est ma corde de 42, etc. Et en fait, du coup, on décale comme ça. Au lieu d'avoir la 52 ici, on l'a là, etc. Tout est décalé en fait. Et du coup, il nous reste une corde, comme vous voyez ici. Il va rester la corde de 10, donc qui est censée être la corde la plus aiguë de ce jeu. Et qu'en fait, moi, eh bien, je vais pas mettre sur ma guitare. Parce que j'ai déjà mes 6 cordes avec la 64, plus les 5 cordes les plus graves de ce jeu de cordes-là. Donc j'ai mes 6 cordes comme ça, et la dernière corde, eh ben, je la fous dans un tiroir, au cas où j'ai un pote qui casse sa corde aiguë, parce que ces cordes aiguës de merde, elles se cassent tout le temps. Je lui refile, quoi, et elle ne me sert à rien. Voilà. Donc voilà comment on fait au niveau des jeux de cordes. Donc voilà, vous prenez un jeu de cordes standard, et puis à côté de ça, vous achetez une corde que vous achetez à l'unité, entre au moins 60, même pour le 60 c'est bien pour le do par exemple. Et si jamais vous n'allez pas faire du do mais que vous voulez plus faire du si, je recommande 62, 64, ou si vous aimez bien les cordes bien dures, 66. C'est bien. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, comment on accorde sa guitare en si? Donc tu montes tes cordes, et pour accorder, eh ben, tu accordes en faisant un barré à la 5e case. C'est-à-dire que ton mi, il doit être là, ton la, il doit être ici, etc. Et en fait, tu accordes en faisant un barré ici. Ça doit donner les notes standards d'une guitare, donc à la 5e case. Et si jamais tu es un accordeur qui reconnaît les notes individuelles, et ben ça, sache que c'est un si. Voilà. Ensuite, la 5e corde, c'est un la. Voilà. La 4e corde, non, je me suis trompé. La dernière corde, c'est un si. La 5e corde, c'est un la. Non, la 5e corde, c'est un mi. Pardon, voilà. La 5e corde, c'est un mi, alors que normalement, c'est un la, mais là, ici, c'est notre corde de mi, qui est en 5e. Ensuite, la 4e corde, ça va être un la. Notre 3e corde, ça va être un ré. Notre seconde corde, c'est un fa dièse. Et notre dernière corde, eh bien, c'est un si. Enfin, notre première corde, c'est un si. Voilà comment on accorde sa guitare. Bon. Donc, je vous recommande d'essayer. Et après, si jamais vous pensez vous acheter une nouvelle guitare, parce que vous avez besoin d'une nouvelle guitare ou quoi, et que vous voulez jouer du métal, moi ce que je vous recommande pour pas vous faire chier, c'est carrément d'acheter une 7 ou une 8 cordes, si vous êtes déjà des guitaristes avancés, hein, pas pour un débutant bien sûr.
Mais si vous êtes des guitaristes un peu avancés, que vous savez déjà pas trop mal jouer, bah, vous prenez une 7 ou une 8 cordes, tout simplement parce que ça offre plus de possibilités et c'est pas beaucoup plus galère à jouer que sur une 6 cordes. Je compte m'acheter une 8 cordes peut-être en fin d'année, si jamais j'ai la thune. Pour l'instant je l'ai pas encore. En ce moment j'ai que des 6 cordes et c'est vrai que j'aimerais bien avoir une guitare avec un peu plus de cordes, parce que ce qui se passe c'est que moi ma guitare elle est accordée plus bas, elle est accordée en si. Donc au niveau des graves, comme vous pouvez l'entendre, ça va bien, mais par contre, qu'est-ce qui me manque? Eh ben, il manque un peu d'aigu, parce que du fait que tout soit plus grave, pour le death metal, c'est pas grave qu'il manque un peu d'aigu, mais des fois, quand je veux faire un petit solo, ben, ça me manque un peu, parce que par exemple, vous voyez, si jamais je veux venir taper un solo, ici, c'est joli, mais même si jamais je cherche à aller vraiment dans les aigus, bon, ben je trouve que ça manque un peu d'aigu. Pourquoi? Parce que tout simplement tout est plus grave, donc du coup ma corde la plus aiguë, eh ben, elle est beaucoup moins aiguë que la corde plus aiguë d'une guitare accordée standard. Donc voilà, l'avantage avec une 7 cordes, c'est que je pourrais avoir mon si tout en ayant la corde autant d'aigu qu'une guitare standard. Et avec une 8 cordes, je peux avoir mon si et avoir même encore plus d'aigu, ou alors carrément avoir un fa dièse ou un mi pour pouvoir faire du gros deathcore par exemple, ou des trucs encore plus lourds que le death metal qui vont vraiment sonner moderne. Mais bon, pour le death metal, l'accordage en si, c'est vraiment ce que je recommande. Après, si vraiment vous voulez un truc très très grave, vous pouvez accorder en la en prenant des cordes encore plus grosses, et là ce sera encore plus gras. Mais après, pour accorder en la ou au-delà, je recommande d'avoir une guitare baryton, parce que sur une guitare standard, l'accordage en la, ça va vite être trop... L'accordage en la, ça va sonner un peu fouillard. Une guitare baryton, c'est quoi? C'est une guitare qui est plus longue, où le diapason est plus long. Donc le fait d'avoir un diapason plus long, ça permet d'avoir une meilleure définition sur les graves. C'est-à-dire qu'au lieu de faire cette taille-là, ici, du chevalet au manche, là, au lieu d'avoir cette taille-là, sur une guitare baryton, on va avoir cette taille-là. Moi j'en ai une de guitare baryton, et effectivement elle est plus grande qu'une guitare normale. Je vais vous la montrer. Voilà. Comme vous voyez là, la différence de taille, elle est plus grande. Et donc ça me permet d'avoir une meilleure définition dans les graves. Et du coup celle-là, je l'accorde encore plus grave que l'autre. Voilà, parce que c'est une guitare baryton et c'est fait exprès pour être accordé grave. Donc si jamais vous voulez vraiment avoir beaucoup de gras et que vous vous en foutez que ça sonne un peu old school, je vous recommande d'avoir une guitare baryton ou alors une 7 cordes ou une 8 cordes. Parce que là vous pourrez avoir des beaux graves. Alors que un accordage en la ou en sol sur une guitare standard, quand on va en dessous du si sur une guitare standard, ça va sonner un peu fouillis. Voilà. Bon, je vous retrouve dès la prochaine vidéo pour vous apprendre les premières techniques de death metal. Allez, à plus!